Être confirmé en cette fête de Christ roi, en même temps que la journée mondiale de la jeunesse, pas celle de Lisbonne que certains ont pu vivre, mais celle habituelle, chaque année au moment du Christ roi. Le pape François adresse un message à vous, les jeunes, en ce dimanche. Il peut vous parler à chacun. Je le pense vraiment en me souvenant des lettres que vous avez adressées à Monseigneur Jacolin, notre évêque. Il a bien voulu que je les lise avant cette célébration. Vous arrivez ce matin, marqué par divers événements, de belles joies, une naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, le sport que vous aimez faire, comme le football, le hand, le basket ou la danse, mais aussi des peines, la mort de gens proches, grands-parents, ou des personnes bien plus jeunes à l'aube de la vie. Vous n'avez pas tous forcément grandi dans une famille unie et c'est une épreuve compliquée. Certains même ne se sentent pas compris ou ont du mal à s'aimer comme ils sont. Mais vous avez cette foi, cette espérance que Jésus, lui, vous aime et vous écoute. Le pape vous appelle à recevoir la joie de la foi. Il reprend la pensée de son prédécesseur, Benoît XVI. La joie, d'où vient-elle? Il y a la certitude qui provient de la foi. Je suis voulu. J'ai une mission dans l'histoire. Je suis accepté. Je suis aimé. Et il précise, en fin de compte, nous avons besoin d'un accueil inconditionnel. C'est seulement si Dieu m'accueille et que j'en deviens sûr que je sais définitivement, il est bien que j'existe. Il est bien d'exister comme personne humaine, même dans des temps difficiles. La foi rend heureux à partir de l'intérieur. Oui, soyez-en sûrs. Dieu vous aime d'un amour gratuit, sans poser de conditions. Il envoie son Fils, Jésus, vrai roi et vrai berger, que le prophète Ézéchiel nous décrit dans la première lecture entendue tout à l'heure. La brebis perdue qu'il vient chercher, c'est toi. La brebis blessée dont il prend soin, c'est toi. Il est bon que tu existes. Tu as une place essentielle pour Dieu. Cette foi reçue au baptême, célébrée dès la petite enfance, plus récemment, elle t'a donné de vivre des étapes, première communion, profession de foi. Aujourd'hui, recevoir la confirmation est une étape décisive. Tu deviens pleinement chrétien. Tu reçois la plénitude de l'Esprit Saint en 7 dons. La sagesse qui nous fait aimer la volonté de Dieu et mieux désirer la vivre. L'intelligence qui aide à comprendre ce monde, à reconnaître la présence de Jésus vivant dans les personnes, même les plus fragiles. Le conseil qui aide à repérer dans son cœur ce qui est bon, juste et vrai de ce qui ne l'est pas, pour prendre les bonnes décisions. La force qui donne la capacité à choisir le bien, le vrai, le juste avec Jésus et à agir concrètement. La connaissance qui ouvre le cœur pour s'émerveiller du monde créé par Dieu et découvrir sans cesse l'amour de Dieu pour toi. L'affection filiale qui te fait devenir toujours plus aimant et confiant en Dieu comme un petit enfant avec ses parents. L'adoration qui nourrit ton merci, la reconnaissance de ce que Dieu fait pour toi et t'appelle à le prier, à le louer davantage. C'est un esprit de sainteté qui te permet d'avoir cette juste ambition pour ta vie, pas simplement devenir quelqu'un de bien, vous êtes déjà des gens bien, mais devenir un saint, une sainte, rayonnant de l'amour de Dieu au quotidien, comme le bienheureux Carlo Acutis. L'Esprit Saint te fait devenir témoin de la foi. Le
pape François vous invite à être spécialement porteur d'espérance en ce monde. Par votre joie de vivre, par votre manière d'être attentive aux autres, par votre participation plus régulière à la messe chaque dimanche, vous témoignerez que la vie vaut d'être vécue. Depuis que Dieu est venu en Jésus dans notre humanité, toute vie a vraiment une valeur particulière. Et quand une épreuve survient, le Christ nous aide à la passer. Dieu ne nous laisse jamais seuls et il tient sa promesse, dit le pape. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'espérance chrétienne n'est pas une négation de la souffrance et de la mort, elle est une célébration de l'amour du Christ ressuscité qui est toujours avec nous, même lorsqu'il semble loin. Cette espérance, elle grandit par la prière. J'ai été touché en lisant vos lettres de voir combien la prière a une vraie place dans vos vies. Cultivez cette écoute du Seigneur, dans sa parole, la Bible, ou en parlant à Dieu comme on se confie à un ami. L'espérance est nourrie par la prière. On conserve et renouvelle l'espérance en priant. On maintient l'étincelle de l'espérance allumée en priant. La prière est la première force de l'espérance. Tu pries et l'espérance grandit. Tu vas de l'avant, nous dit le pape François. L'espérance, elle est aussi nourrie par nos choix quotidiens. Le pape donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, il est bien plus facile de partager les mauvaises nouvelles que les nouvelles d'espérance. Je vous fais donc une proposition concrète, c'est le pape qui l'a fait. Essayez de partager une parole d'espérance chaque jour. Devenez des semeurs d'espérance dans la vie de vos amis et de tous ceux qui vous entourent. En effet, l'espérance est humble. C'est une vertu qui se travaille tous les jours. Chaque jour, il faut se rappeler que nous avons le dépôt, le don qui est l'esprit, qui travaille en nous avec de petites choses. Soyez particulièrement attentifs, proches de vos amis qui peuvent sourire en apparence, mais qui pleurent à l'intérieur, pauvres en espérance. Ne vous laissez pas contaminer par l'indifférence et l'individualisme. Restez ouverts comme des canaux à travers lesquels l'espérance de Jésus peut s'écouler et se répandre dans les milieux où vous vivez. Voilà ce à quoi vous appelle le pape en ce jour, et pour votre vie de confirmer. Confirmer, témoin, il est bon de l'être avec d'autres. J'ai lu combien le pèlerinage à Lourdes a été pour un certain nombre un temps fort. Eh bien, évidemment, vous allez y retourner en 2024 et vous allez inviter des amis à y aller avec vous. Vous avez la chance d'avoir des propositions menées par Diane Puot dans le Doyenné, comme les soirées ciné et pizza. Vous êtes investi dans le service de la liturgie, dans le scoutisme, l'aumônerie à Sainte-Ursule notamment. Oui, être confirmé, c'est vivre sa foi relié avec d'autres en Église. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Vivre en confirmé, c'est vivre selon l'évangile de ce dimanche. Que votre amour, que votre charité vous fasse proche des plus fragiles. Et si d'ici Noël, vous visitiez une personne âgée de votre quartier ou dans une maison de retraite, et si vous discutiez un peu plus avec ce jeune de votre âge que l'on met à l'écart. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Celui que l'on rencontre, c'est Jésus vivant que nous rencontrons. C'est par ces gestes-là que le royaume de Dieu, de justice et de paix, grandit en ce monde, par la force du Christ qui agit en nous, dans l'Esprit Saint. Et puis, dans la prière, osez poser une question à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien sûr, vous avez des idées de métier. Serveur, gendarme, pompier, travailler dans l'automobile, l'informatique, ou la mode, zoologie, chirurgien, et j'en passe.
Mais que voulez-vous vraiment faire de votre vie? Où est l'essentiel? Vous avez encore quelques années pour y réfléchir. Mais demandez déjà à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est probable que beaucoup d'entre vous, un jour, recevront le sacrement du mariage, mais il est possible que certains deviennent frères, sœurs, dans la vie religieuse, ou diacres, ou prêtres, comme ceux qui m'entourent ce matin. Laissez la question ouverte. Oui, tu es aimé de Dieu, sans condition. Il te donne la plénitude de son Esprit Saint et t'établit témoin joyeux de l'espérance en Christ, roi, mort et ressuscité pour nous. Sois avec d'autres en Église, acteur d'une vie de bonté et de bienveillance, nourri dans la prière et dans l'Eucharistie. Tu es attendu, tu es espéré, va. Dieu et l'Église